Sonic. Trust Wallet s'impose aujourd'hui comme l'un des portefeuilles décentralisés les plus puissants du marché. Dans ce tutoriel, je vous présente ses fonctionnalités clés, y compris les toutes dernières nouveautés ajoutées à la plateforme, telles que la génération des revenus passifs avec les stablecoins grâce à l'option Stablecoin Earn, le swap interchain avec la blockchain SUI, la prise en charge du réseau Sonic et l'intégration de la mise à jour Cardano CIP 1994. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car vous allez découvrir comment tirer pleinement parti de Trust Wallet en 2025. Avant d'aller sur le vif du sujet, donnez un j'aime à cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et sans plus tarder, nous allons sur la plateforme Trust Wallet. Nous voici sur la plateforme Trust Wallet. Si vous n'avez pas un portefeuille Trust Wallet et vous voulez la télécharger, il suffit simplement d'aller sur Play Store et vous allez sur Play Store. Je vais sur Play Store pour voir. Lorsque vous allez sur Play Store, voilà, je mets Play Store. Sur Play Store, vous mettez Trust Wallet. Donc vous appuyez dans la barre de recherche Trust Wallet. Voilà, vous allez voir que l'application voilà, va s'afficher. Donc vous cliquez sur ceci. Voilà, vous allez voir, disons, l'application qui va s'afficher et vous pouvez facilement la télécharger. Donc pour télécharger, vous allez appuyer ici. Donc moi, je vais appuyer sur mise à jour pour pouvoir faire les toutes dernières mises à jour. Alors je vais me connecter à mon portefeuille. Si c'est pour la première fois que vous voulez vous connecter voilà, sur la plateforme, après le téléchargement, vous allez entrer dans le portefeuille. Et si vous n'avez pas un compte, vous allez créer un compte. Alors moi, j'avais déjà des comptes. J'ai l'habitude d'utiliser Trust Wallet et je vais ajouter un compte. Donc, alors vous devez savoir que pour créer un nouveau compte, il n'y a pas de différence. Donc, la stratégie, la méthodologie est la même que celle que je vais vous présenter à ce niveau. Alors, pour ajouter un nouveau compte sur la plateforme, voilà, Trust Wallet, moi, j'avais plusieurs comptes. Vous allez complètement en bas, d'accord? Donc, quand vous êtes sur l'option portefeuille, vous allez complètement en bas et vous allez cliquer sur ajouter un portefeuille. Donc une fois à ce niveau, vous allez voir la première option, créer un portefeuille, un nouveau portefeuille ou bien ajouter un portefeuille existant. Alors ce sont ces deux fonctionnalités qu'on va vous présenter. Si vous êtes nouveau, vous voulez disons créer pour la première fois votre compte sur la plateforme. Alors comprenez que ici vous avez besoin d'une information capitale que vous allez noter lors de la création de votre portefeuille, qu'on appelle la phrase de récupération ou les 12 mots. Dans d'autres applications décentralisées, c'est 24 mots. Ici, je vais appuyer sur créer un portefeuille. Donc, une fois à ce niveau-là, je vais créer un portefeuille. On me demande si c'est un portefeuille contenant les 12 mots ou bien c'est un portefeuille Swift. Donc c'est un portefeuille qui n'est pas encore dans sa phase complète, actuellement en phase bêta. Donc je vous demande de ne pas voilà, créer ça pour l'instant. Donc vous créez le portefeuille dont vous aurez la phrase secrète à la fin du processus. Et à ce niveau, alors on me dit parfait, votre portefeuille est prêt. Alors il faut dire que c'est parce que j'ai déjà plusieurs portefeuilles que les 12 mots ne sont pas venus avant que le portefeuille ne soit créé. Mais ne vous en faites pas, je vais vous montrer les 12 mots, la manière dont vous allez procéder pour retrouver vos 12 mots. Alors ce que vous allez faire lorsque vous venez à cette étape, vous allez appuyer sur ignorer, je le ferai plus tard. Vous n'allez pas acheter, d'accord? Vous n'allez non plus déposer des cryptos. Pour l'instant, nous appuyons sur ignorer. Voilà, donc vous allez voir quelque chose du genre. Alors pour retrouver la clé, c'est-à-dire les 12 mots de votre portefeuille Trust Wallet, ce que vous allez faire, vous allez cliquer ici, c'est-à-dire vous cliquez là où il y a portefeuille et quand vous cliquez à ce niveau, vous allez sélectionner le portefeuille en question. Donc le portefeuille sur lequel vous êtes en train de travailler, ici c'est parce que j'ai plusieurs portefeuilles. Si c'était un seul portefeuille, vous allez voir, voilà, le seul serait en haut et voilà, vous allez voir que ça serait, disons, la mention, vous aurez cette mention là. Donc c'est comme ça, vous pouvez identifier le portefeuille sur lequel vous êtes
Pour retrouver les 12 mots, j'appuie ici, voilà, sur les 3 traits. Et à ce niveau-là, je fais quoi? J'appuie sur, voilà, manuellement. Vous voyez un peu? Donc, il y a la possibilité de changer le nom. Bon, je peux mettre portefeuille de tuto. Voilà. À ce niveau, je vous conseille de choisir manuellement. C'est-à-dire, vous allez copier l'information là manuellement. Donc, si vous ne savez pas bien utiliser Google Drive, ne savez pas bien sécuriser vos informations personnelles, je vous conseille simplement d'utiliser la sécurisation de façon manuelle. Donc, vous appuyez sur ici, Backup Now. Donc, à ce niveau-là, vous allez voir, on dit Trust Wallet n'a pas accès à cette clé. Voilà. Ne l'enregistrez sous aucun format numérique. Écrivez-la sur papier et conservez-la en toute sécurité. Ne l'enregistrez sous aucun format numérique. Inscrivez-la sur papier et conservez-la en toute sécurité. Donc, vous allez donc cocher ces 2 cases. Donc, ceci et ça. Donc, quand vous cochez, vous allez maintenant appuyer sur continuer. Et à ce niveau-là, les 12 mots vont s'afficher. Je crois que cette information ne va pas s'afficher à votre niveau. Donc, les 12 mots sont ici actuellement. Et moi, je peux facilement les enregistrer quelque part. Je vais en arrière. Voilà. Donc, je suis dans le portefeuille ici. Je vais vous présenter les différentes fonctionnalités du portefeuille. Et ici, vous allez voir que l'interface est très intuitive. La première page d'accueil, donc sur la page d'accueil, vous avez toutes ces informations. Ici, vous avez, voilà, je vais appuyer sur ce bouton-là. Voilà, vous allez voir que vous allez ici voir l'historique de vos mouvements, voilà, de vos transactions sur la plateforme. Donc, on vous dit ici que les transactions apparaîtront ici. Donc, lorsque vous allez effectuer des transactions, toutes les transactions que vous aviez effectuées, vous allez voir, voilà, l'historique de vos transactions ici. Donc, je vais sortir de là. Et ici, c'est pour, disons, le code QR. Je pense bien, si vous voulez scanner un code QR, voilà, pour faire une transaction, par exemple, là, vous allez appuyer à ce niveau-là. Voilà. Et au lieu de copier l'adresse de la transaction, vous allez, voilà, scanner le code pour valider la transaction. Ici, par exemple, portefeuille, c'est à ce niveau-là vous avez la liste de vos différentes portefeuilles. Donc, vous pouvez, voilà, voir les différents portefeuilles qui sont là. Donc, pour revenir sur le portefeuille sur lequel nous étions en train de travailler, j'appuie ici et je reviens encore dans mon portefeuille. Donc, un instant, hein, je vais appuyer en arrière ici. Donc, voilà. Donc, je suis revenu dans mon portefeuille. Donc, ici, c'est un bouton, voilà, pour faire des recherches. Ce bouton-là, voilà, c'est pour faire des recherches sur la plateforme. Vous voulez rechercher une crypto-monnaie, par exemple, vous appuyez à ce niveau-là pour, voilà, faire la recherche. Lorsque vous venez un peu en bas, vous avez ici le solde de votre compte. Ici, c'est un portefeuille vierge, donc le solde est nul. Quand vous appuyez sur le solde de votre compte, le solde peut être masqué. Donc, si vous avez par exemple 2000 $ ici, voilà, lorsque vous appuyez sur ça, voilà, vous allez voir uniquement des points, des pointillés de cette façon. Peut-être que vous voulez montrer quelque chose à quelqu'un, voilà, sur votre portefeuille, vous masquez le solde pour ne pas qu'il, voilà, pour raison de confidentialité, quoi. Donc ici, là, je vais démasquer. Donc, vous appuyez pour masquer le solde et vous appuyez encore une seconde fois pour démasquer. Donc, c'est aussi simple. Ici, vous avez le bouton d'envoi. Vous voulez envoyer une crypto-monnaie. Évidemment, nous n'avons rien dans mon portefeuille actuellement. Vous avez votre portefeuille est vide. Donc, vous appuyez sur une monnaie, sur envoyer. Et si évidemment, il y a des monnaies dans votre portefeuille, vous pouvez mettre le nom de la monnaie que vous voulez envoyer. Voilà, vous allez appuyer sur ça et effectuer la transaction. Donc, pour effectuer la transaction, vous allez copier l'adresse du récepteur et vous allez effectuer la transaction. C'est aussi simple. À ce niveau, vous allez copier l'adresse de votre portefeuille. J'appuie ici, je suppose, quand vous allez appuyer là, vous allez choisir la monnaie que vous voulez, disons, dont vous voulez copier l'adresse. Donc, ici, par exemple, je suppose que je veux copier l'adresse du BNB. Donc, vous regardez, les monnaies phares sont là. Donc, voilà, USDT. Donc, si vous voulez rechercher une crypto-monnaie, vous appuyez ici.
Je mets par exemple Dogecoin. Je pense que c'est là, Doge. Donc Dogecoin est là. Donc vous appuyez sur ça et vous pouvez copier l'adresse du portefeuille ici. Donc vous copiez l'adresse du portefeuille ici et vous pouvez à partir de là envoyer ça à votre correspondant, celui qui veut vous envoyer peut-être des crypto-monnaies ou vous voulez peut-être faire des retraits des crypto-monnaies d'un échangeur vers votre portefeuille décentralisé Trust Wallet. Donc vous appuyez à ce niveau-là pour copier. Vous pouvez partager directement en appuyant voilà à ce niveau-là. Voilà. Et vous pouvez aussi définir le montant que vous allez recevoir. Donc je vais appuyer là pour voir ce que ça donne. On dit saisir un montant. Donc vous saisissez un montant. Voilà. Je ne sais pas trop comment cette fonctionnalité-là marche. Donc, mais il faut qu'il y ait d'abord des fonds, de l'argent dans le portefeuille. Voilà. Vous avez la possibilité de déposer depuis une plateforme d'échange. Ici, je pense que c'est Binance qui est relié. Donc, quand vous appuyez là, vous allez voir que vous pouvez directement faire des dépôts depuis Binance et depuis Coinbase. Vous voyez un peu ici. Si vous avez déjà un compte sur les deux plateformes, vous pouvez le faire facilement. Si vous n'avez pas encore un compte sur Binance, le lien d'inscription sur cette plateforme serait dans la description de cette vidéo. Donc, vous pouvez passer par là pour vous inscrire et bénéficier de quelques avantages exclusif. Donc, si vous voulez, voilà, faire la recherche d'une monnaie, voilà la manière dont vous allez faire. Et vous pouvez copier directement, voilà, l'adresse aussi en appuyant ici. Les icônes qui sont ici, voilà. Donc, ce sont les boutons avec lesquels vous pouvez faire, disons, la copie de votre adresse. Donc, je vais encore en arrière. Donc, nous étions sur la fonctionnalité d'envoi. Et nous avions déjà vu la fonctionnalité d'envoi et la fonctionnalité de recevoir. Ici, vous avez la fonctionnalité acheter. Alors, acheter, vous pouvez acheter une crypto-monnaie, certaines crypto-monnaies, bien sûr, dans le portefeuille. Voilà. Et pour effectuer l'achat, vous appuyez ici. Voilà. Alors, une fois à ce niveau, vous mettez la quantité de la monnaie que vous voulez acheter ici. Le minimum, c'est 150 voilà, dollars. Donc, moi, je mets 1500. Voilà. Et voilà, ici, vous allez, disons, changer la monnaie. Peut-être, si c'est du Bitcoin que vous voulez acheter, vous allez laisser ça comme ça. Si vous voulez acheter une autre crypto-monnaie, vous appuyez ici et vous allez, voilà, choisir la monnaie que vous voulez acheter. Je suppose que ce sont des Dogecoin que je vais acheter. Bon, j'appuie sur Dogecoin, voilà. Et ça va me donner, voilà, voilà, la page là va s'afficher. Et je peux directement, voilà, effectuer l'achat avec des cartes ici. Donc ici vous avez l'agrégateur de paiement. Donc vous appuyez sur acheter et une fois à ce niveau, vous allez remplir le champ, voilà ce qui va s'afficher pour effectuer le paiement. Donc j'attends que ça s'affiche. À ce niveau là, vous allez voilà simplement voilà choisir le type de carte que vous voulez utiliser. Donc si vous voulez utiliser voilà une carte Visa, vous appuyez ici sur carte Visa, vous choisissez carte Visa. Et voilà, les frais qui doivent s'appliquer doivent être ici, mais les frais sont énormes. Je pense qu'il serait plus avantageux d'aller sur les échangeurs centralisés si vous voulez acheter une quantité qui n'est pas aussi importante. Donc ici, par exemple, ça me donne la quantité de Dogecoin que je dois recevoir, voilà. Et je peux à partir de là acheter sur Buy Now. Donc quand je vais appuyer sur Buy Now, ça va demander les informations de ma carte voilà, de crédit, de ma carte prépayée. Voilà, donc vous mettez votre mail. Bon, moi je vais m'arrêter là. Donc si vous voulez acheter, vous mettez vos informations personnelles. Après le mail, on va vous demander de mettre le numéro de la carte, le code CVC et disons la date d'expiration pour pouvoir valider le paiement. Donc quand vous allez valider le paiement, voilà, après vous pouvez entrer en possession de vos fonds directement dans votre portefeuille Trust Wallet. Donc j'irai en arrière et voilà un peu la manière dont vous pouvez effectuer l'achat d'une crypto-monnaie directement avec les cartes de crédit, ou les cartes de débit ou même des cartes prépayées sur la plateforme. Alors nous irons sur la dernière option qui est vendre. Donc tel que vous avez acheté, vous avez la possibilité aussi de revendre vos crypto-monnaies. Donc je prends toujours le Dogecoin, vous appuyez sur ça, vous voulez vendre vos... Alors il vous impose le prix de vente conformément au prix
qui est sur les échangeurs. Vous mettez la quantité de Dogecoin que vous voulez vendre. Je n'ai rien dans le portefeuille, donc le solde dépasse. Alors, si vous en disposez, voilà la manière dont vous allez procéder. Mais je pense que la vente ici serait moins avantageuse pour vous que lorsque vous allez sur les échangeurs centralisés comme Binance P2P ou bien vous allez sur les échangeurs comme MES Global. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour vous présenter la plateforme MES Global. Envie de passer au niveau supérieur dans le monde des crypto-monnaies? Découvrez MEXC Global, la plateforme d'échange innovante qui redéfinit l'expérience de trading. Avec des frais ultra compétitifs, 0% pour les makers et seulement 0,05% pour les takers en spot, ainsi que 0% pour les makers et 0,02% pour les takers en futur, MEXC vous permet de maximiser vos profits. Nouveaux utilisateurs? Profitez d'un bonus de bienvenue jusqu'à 8000 USDT en accomplissant des tâches simples comme la vérification KYC et vos premiers trades. Et en passant par mon lien d'affiliation, vous bénéficiez d'une réduction exclusive sur vos frais de trading. Le lien d'inscription est en description de cette vidéo ou épinglé en commentaire. Rejoignez dès maintenant la communauté MEXC et transformez votre façon de trader, les crypto-monnaies. Alors, lorsque nous descendons un peu vers le bas, vous allez voir ces options-là. Voilà, là, on a mis populaire. Donc, ça présente les crypto-monnaies les plus populaires actuellement. Donc, c'est une sorte de recherche qui est faite et les résultats sont ici. Donc, vous appuyez là. Vous allez voir que, voilà, beaucoup de crypto-monnaies, voilà, que vous pouvez analyser et acheter si vous voulez. Lorsque vous venez en bas, vous avez la colonne des NFT, la colonne des cryptos, voilà. Donc, toutes les crypto-monnaies qui sont dans votre portefeuille ou bien vous avez ajouté vont s'afficher ici. Et les NFT doivent être dans cette colonne-là. Les NFT, ce sont des œuvres d'art numérisées sur la blockchain. J'avais fait certaines vidéos sur ça. Peut-être que j'y reviendrai dans d'autres tutoriels après. Donc, ici, vous avez la gestion des cryptos. Donc, à ce niveau, vous pouvez ajouter d'autres crypto-monnaies, peut-être. Là, avant, j'avais le Dogecoin. Donc, quand vous appuyez, là, vous pouvez ajouter. Donc, pour ajouter une crypto-monnaie qui n'était pas disponible dans le portefeuille, vous appuyez ici, là où il y a ce bouton-là. Voilà. Je vais ajouter, par exemple, le Bitcoin. J'appuie ici, voilà, pour ajouter. Je vais ajouter l'Ethereum. J'appuie là pour ajouter XRP, BNB, Solana, ADA, Cardano, Tron, Avas, Solana, voilà, XLM, Stellar, ainsi de suite. Donc, vous ajoutez ainsi de suite, voilà. Donc, vous allez voir que tous ces monnaies que je viens d'ajouter, quand je vais me retourner tout à l'heure, vont, voilà, s'afficher dans mon portefeuille. Donc, vous voyez tout à l'heure, voilà. Avant, au départ, il n'avait même pas de crypto-monnaie à ce niveau. Mais actuellement, il y a plusieurs crypto-monnaies qui ont été ajoutées grâce à l'opération que je viens d'effectuer tout à l'heure. Si vous disposez de l'adresse de contrat d'un token, d'une crypto-monnaie, et vous voulez l'ajouter à la plateforme, vous descendez directement vers le bas et vous appuyez sur gestion des cryptos. Et une fois à ce niveau, vous allez appuyer sur plus en haut ici. Lorsque vous appuyez sur plus, vous avez la possibilité, voilà, d'importer les tokens. Donc, pour importer un token, c'est très simple. Vous mettez le réseau, vous choisissez le réseau. Donc, vous savez que il y a plusieurs smart coins, voilà. Donc, vous pouvez choisir le réseau Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, selon le type de token que vous disposez. Et une fois le réseau choisi, vous allez coller ici l'adresse de contrat de la crypto-monnaie. Donc, vous appuyez sur coller une adresse qui serait, voilà, copiée d'avance. Donc, quand vous appuyez sur coller là, vous mettez, voilà, le nom du token, le symbole et le décimal. Très souvent, si c'est un token qui est déjà populaire, une fois que vous collez l'adresse, les autres informations vont automatiquement s'afficher. Et après, vous allez simplement appuyer sur importer. Donc, quand vous finissez, vous appuyez sur importer. La crypto-monnaie va maintenant, voilà, s'ajouter à la liste que vous avez ici. Donc, ça va s'afficher complètement en bas. Et voilà la manière dont vous pouvez, voilà, ajouter une crypto-monnaie à votre portefeuille décentralisé Trust Wallet et aussi personnaliser une autre si vous disposez de son adresse de contrat. Donc, nous revenons complètement en bas pour voir les fonctionnalités qui sont
complètement en bas ici. Ici, c'est la page d'accueil. Tout ce que nous voyons ici, c'est sous l'onglet de la page d'accueil. Nous allons voir populaire. Donc, populaire, ce sont les tokens populaires, les crypto-monnaies populaires. Je pense qu'on a aussi cet onglet-là en haut. J'en ai déjà parlé. Donc là, vous avez, disons, toutes les crypto-monnaies qui sont en tendance actuellement. Vous pouvez même faire des recherches, hein, voilà, sur ça. Donc actuellement, voilà, vous voyez un peu les tokens qui sont en tendance, ZK, COG, B2, ainsi de suite, quoi. Donc, vous pouvez voir, voilà, avec ces informations, checker, voir ce qui vous semble bon et vous pouvez investir si vous voulez, bien sûr. Alors ici, vous avez le bouton de swap où vous pouvez faire le swap d'une crypto-monnaie. Lorsqu'on parle de swap, c'est l'échange entre les jetons. C'est-à-dire, je peux échanger par exemple le Dogecoin, voilà, peut-être de la blockchain BEP20 contre le BNB BEP20, voilà. Donc ici, on parle de swap. Donc je veux swapper par exemple, ici par exemple, voilà, on a par exemple Uni, Ethereum, je peux swapper Ethereum, voilà. Je peux swapper par exemple la crypto-monnaie Uni de Uniswap de la blockchain d'Ether en la crypto-monnaie Avalanche, voilà. Donc voilà un peu la fonctionnalité. Donc si vous voulez changer le réseau, vous appuyez en haut ici, là où il y a Ethereum, vous appuyez là et vous pouvez choisir le réseau. Je ne sais pas si c'est le BNB. Vous appuyez sur ça pour copier, pour changer le réseau. Et de la même façon, vous pouvez changer le réseau ici. Voilà, non. Donc vous pouvez changer le réseau. Voilà un peu comment ça se passe. Donc lorsque vous changez le réseau, voilà, vous définissez en fonction de la crypto-monnaie que vous disposez sur la plateforme. Vous avez des BNB, vous voulez les échanger qu'on appelle en Avas. Alors, les BNB qui étaient dedans vont se transformer en Avas. Mais je pense qu'il y a des restrictions. Il y a certains échanges qui ne sont pas possibles sur la plateforme. Donc, je vais encore continuer. Je vais appuyer sur Earn. Alors, ici, cette option est d'une importance capitale. Alors, je pense que ça fait partie des options les plus innovatrices qui sont ajoutées à la plateforme. Donc, quand vous appuyez sur Earn, donc ici, vous avez la possibilité de bloquer des USDT, de bloquer des USDC et des USDA. Voilà, ce sont tous des stablecoins pour avoir des retours sur investissement. Des retours sur investissement allant, voilà, jusqu'à 3 à 4% l'année. C'est l'année, bien sûr. Hein. Et ces récompenses ne sont pas fonction du collatéral. Bon, je pense que vous allez comprendre après. Donc, c'est pas en fonction du collatéral, mais plutôt des revenus, voilà, générés par les API. Donc, ici, 3,23 à 6,1% API, voilà, et 0,02% à 10% API. Vous pouvez, en dehors des stablecoins, également staker, voilà, staker les Ethereum, le BNB, le Solana, le Tron, la DOT, voilà, ainsi de suite. Le staking, c'est rien d'autre, une forme de blocage des fonds. Donc, vous bloquez un certain nombre de crypto-monnaies. Pour chacune de ces crypto-monnaies, vous disposez de l'Ethereum, par exemple. Vous bloquez les Ethers et vous avez des revenus passifs. Donc, ça peut être 0,01%, peut-être la journée ou bien le mois, pendant une période bien définie. Donc, il existe plusieurs types de staking. Il y a le staking flexible et le staking qui est un peu caduque. Le flexible, là, lorsque vous bloquez les fonds, vous pouvez, disons, les débloquer à tout moment et vous recevez aussi les bénéfices au fur et à mesure. Par contre, le staking, le deuxième type de staking, qui est un staking que moi je ne conseille pas souvent, c'est le staking avec lequel vous bloquez les fonds pour une durée bien déterminée. Donc, les fonds sont bloqués, c'est comme un compte bloqué, voilà. Donc, vous bloquez les fonds et c'est à la fin de l'échéance que vous aurez la main pour, voilà, entrer en possession de vos fonds. En dehors de ce service de Earn, voilà, qui signifie gagner, vous avez le service de Launch Pool, voilà, c'est pour les nouveaux projets qui veulent être lancés. C'est comme si vous participez à, vous effectuez un levée de fonds. Donc, vous appuyez là,
Donc, les linges poules sont venus maintenant sur Trust Wallet. Donc, vous allez voir l'option qui va s'afficher. Donc, les linges poules, souvent, ça, la manière dont ça marche, c'est que vous, voilà, vous bloquez. Voilà, ici, par exemple, les crypto-monnaies qu'il faut, par exemple, bloquer. Vous allez bloquer, par exemple, à la fois TWT, qui est la crypto-monnaie de la plateforme Trust Wallet, et LTP. Donc, c'est, disons, ce sont ces monnaies-là qu'on va, disons, lors de l'opération, vous allez convertir les, voilà. C'est ça là, vous allez bloquer. C'est ceci là. Voilà. LTP qui sera, disons, le jeton qui sera en échange de la monnaie. Donc, c'est cette monnaie-là qui va servir d'intermédiaire entre, disons, la monnaie qu'on veut lister, que vous voulez, disons, pour la monnaie pour laquelle vous voulez, disons, participer, la monnaie pour laquelle vous êtes en train de faire le lever de, participer au lever de fonds, et le TWT. Donc, LTP est une monnaie qui va servir d'intermédiaire entre le TWT, qui est la crypto-monnaie de la plateforme Trust Wallet, et le token qui veut être listé, c'est-à-dire la crypto-monnaie pour lequel vous êtes en train de participer au lever de fonds. Donc, généralement, à la fin de l'échéance, voilà, vous avez voilà, voilà, des bénéfices. Hein. On vous donne des bénéfices en fonction du nombre de participants et voilà, de la cagnotte de la monnaie à distribuer. Donc ici, vous avez vos gains de staking. Donc ici, moi, je n'ai pas un gain ici. Donc, si vous êtes en train de participer, vous êtes en train de faire le staking, vous êtes en train de faire le lunch pool, ou bien vous êtes en train, voilà, de faire bloquer vos USDT, vos stablecoins sur la plateforme, vous allez voir que vos gains seront ici. Donc, voilà un peu comment fonctionne cette partie. Peut-être que je ferai d'autres vidéos explicatives sur ces différentes fonctionnalités de façon plus détaillée. Donc, vous avez ici en dernière position la fonctionnalité découvrir, et là, vous avez beaucoup de choses. C'est ici que vous avez le DApps. Donc, vous avez la possibilité de faire des recherches. Hein. Donc, il y a beaucoup d'informations ici. Donc, vous avez les tops des DApps. Vous avez les DApps, les tokens des DApps ici. Alors, ici, vous avez le Discover, le DApps, Discover DApps, d'accord? Donc, le navigateur DApps de la plateforme. Quand vous entrez dedans, il y a beaucoup de choses que vous pouvez voir. Donc, ici, vous avez les DEX. Les DEX, ce sont les échangeurs décentralisés comme Uniswap, PancakeSwap, Jupiter, Exchange, Radium, ainsi de suite. Ici, vous avez la possibilité d'échanger les crypto-monnaies contre d'autres à partir de l'adresse de contrat dont elles sont issues. Donc, je prends par exemple, voilà, PancakeSwap, qui est le plus populaire. Vous appuyez sur ça, vous voulez échanger les crypto-monnaies. Alors, je pense que nous allons revenir encore de façon plus détaillée sur ça, sinon la vidéo serait trop longue. Donc, vous appuyez sur PancakeSwap, ça se charge. Donc, une fois chargé, donc j'attends que ça se charge rapidement. Alors, vous pouvez appuyer ici pour vous connecter à la plateforme. Et une fois connecté, voilà, vous pouvez, voilà, effectuer tranquillement votre opération. Je vais essayer de me connecter pour voir rapidement. Donc, j'appuie sur Connect Wallet. Donc, j'appuie sur Trust Wallet. Je vais me connecter à Trust Wallet. Donc, j'appuie ici. Voilà, vous sélectionnez Trust Wallet. Si vous avez vos fonds sur la plateforme, alors je viens de me connecter et à partir de là, vous pouvez, voilà, effectuer votre opération d'échange. Donc, je vais peut-être swapper les kicks. Voilà ici, BNB. Je dois disposer du BNB sur le portefeuille et avec ce BNB là, je vais maintenant les échanger contre les kicks. Je veux peut-être acheter de Baby Doge. Je prends Baby Doge. La monnaie que vous voulez acheter doit être en bas et celle contre laquelle du moins vous voulez l'échanger doit être en haut. Et naturellement, on utilise le BNB BEP20. Donc ici, je vais appuyer ici pour changer quelque. Donc j'appuie là et je choisis ici. Je peux mettre ici Baby Doge. Je mets Baby. Vous allez ici avoir BNB et ici la monnaie contre laquelle vous voulez échanger vos BNB. Donc, je suppose que je veux acheter de Baby Doge. Vous allez appuyer ici pour mettre Baby Doge.
vous pouvez appuyer là pour mettre voilà, une autre crypto-monnaie. Si vous voulez peut-être du cake, bon, le cake, la crypto-monnaie de PancakeSwap, vous appuyez là pour mettre cake. Donc, quand vous mettez cake, la monnaie va s'afficher ici. Je pense que c'est ça qui est en bas. Voilà, c'est ça qui est ici. La monnaie s'affiche là et vous pouvez, à partir de cet instant, voilà, l'ajouter et effectuer le swap. Donc, je veux acheter du BNB. Donc, c'est ici la quantité de BNB que je dispose serait ici. Le Baby Doge que je vais acheter doit être, voilà, en bas ici. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller un peu vers le bas. Vous allez entrer et monter. Donc, on va mettre la quantité. Comprenez que je suppose que je vais acheter 20 milliards de Baby Doge. Donc, vous mettez là, je mets 20 milliards. Voilà. Donc, c'est juste un essai, une simulation voilà, d'achat. Donc, je mets voilà, de 200 milliards et voilà ce que ça me donne. Vous voyez. Donc, ça va me prendre 0,03 BNB. Ça va me prendre 0, alors, ça va me prendre, voilà, un certain nombre de BNB qui est en haut, voilà. Et quand vous venez en bas, vous allez voir que ça met insuffisant BNB balance. Donc, s'il avait de solde dans mon wallet, là où vous avez insuffisant BNB wallet, ça va vous demander d'approuver la transaction. La transaction, vous allez appuyer sur ça pour approuver la transaction et à la fin du processus, vous allez recevoir en échange des BNB la crypto-monnaie Baby Dogecoin qui est un token basé sur la blockchain de Binance Smart Chain. Voilà la manière dont vous pouvez effectuer les échanges si vous connaissez le nom de la crypto-monnaie, voilà du token, et si cette dernière est déjà voilà, visible dans PancakeSwap. Si vous ne connaissez pas le token, ou peut-être c'est un token qui est nouvellement listé sur les échangeurs, vous devez aller copier l'adresse du contrat du token. Donc, je vais sur les échangeurs, par exemple, quel échangeur sur lequel je dois aller. Je vais vous revenir sur ça après, mais en attendant, comprenez que voilà la manière dont vous pouvez effectuer l'achat des tokens basés sur la blockchain de Binance Smart Chain. L'achat des autres tokens, c'est aussi pareil sur la blockchain de l'Ethereum, sur la blockchain de Solana. Donc, la blockchain de Solana, il y a une autre plateforme qui est plus adaptée, tandis que sur la blockchain d'Ethereum, c'est-à-dire sur Uniswap, vous pouvez le faire dans Trust Wallet, mais vous allez payer plus de frais avec l'Ether qui est énergivore, voilà, qui consomme assez de gaz, voilà, assez de frais de transaction. Voilà l'information que je tiens à vous apporter dans cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Si vous voulez comprendre comment fonctionnent les crypto-monnaies, la technologie blockchain et comment vous pouvez gagner de l'argent avec cette nouvelle technologie, rejoignez-nous dans nos différents groupes d'information et de formation. Mon numéro WhatsApp est en description de cette vidéo et tous les liens vers les plateformes dont nous avions partagé dans cette vidéo se trouvent dans la description. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous voulez vous faire former dans le domaine, contactez-nous pour avoir des informations sur le sujet. Chers amis, on se dit à la prochaine vidéo. Bye.